Yosh, salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la grosse sortie shonen de la semaine. Ça s'appelle Black Clover, c'est édité chez Kaze et au Japon c'est le Shonen Jump, évidemment, qui le prépublie. Donc les deux premiers volumes viennent de sortir et je me suis dit que ce serait sympa de faire une petite vidéo dessus. Donc l'auteur s'appelle Tabata Yuki, il n'a que 2 mangas à son actif. Le premier s'appelait Ingrid Joker, inédit en français, et le deuxième Black Clover qui a été enfin édité dans nos contrées. Donc, Black Clover, de quoi ça parle? Donc, dans un monde où tout un chacun peut utiliser la magie, on va suivre 2 amis et rivaux, Asta et Yuno, qui se sont fait la promesse de devenir les nouveaux empereurs mages. Truc classique. Pourtant, Asta, lui, n'a pas un pet de magie en lui, contrairement à son rival, le Yuno, qui lui est très intelligent, très doué avec la magie, très beau, très ténébreux, bref, tout le contraire d'Asta. Mais Asta ne compte pas abandonner, même si l'univers entier complote contre lui. Lors de la cérémonie de remise des grimoires magiques, sorte d'artefacts qui canalisent les pouvoirs magiques des mages en devenir, donc, Yuno obtient un grimoire semblable à celui du très célèbre empereur mage, un grimoire avec un trèfle à 4 feuilles dessus. Oh là là! Tandis que Asta lui repart les mains vides. Plus tard, Yuno est attaqué par un mage malfaisant qui vise son grimoire magique, et Asta est là pour sauver son ami et rival. Même sans pouvoir, c'est un ouf le Asta. Évidemment, il se fait plomber, et évidemment, à ce moment-là, apparaît un étrange grimoire noir qui permet à Asta de renverser le cours du combat et de défoncer la tête du méchant. Voilà donc nos 2 héros prêts à entamer leur voyage initiatique pour devenir les nouveaux empereurs mages. Donc Black Clover, qu'est-ce que ça donne? Graphiquement, c'est propre, c'est détaillé, il y a quelques petites ressemblances, je trouve, avec Seven Deadly Sins. Évidemment, c'est un condensé et un mélange de tous les stéréotypes du shonen. On peut faire des parallèles avec la série de Fairy Tail, de Naruto, de Seven Deadly Sins, comme je l'ai dit. Mais il n'empêche que le récit est super sympa à suivre, et bien que Black Clover ne change pas la recette du shonen d'un iota, ça reste une très bonne lecture, très distrayante et très fun surtout à suivre. Bon, par contre, ceux qui veulent un shonen un point original ou qui sont malades à l'idée du mot shonen ou d'un titre aussi classique que celui-ci, bon bah passez votre chemin, hein. C'est clairement pas avec Black Clover que vous allez vous prendre une claque dans la figure, et c'est clairement pas avec ça que vous changerez d'idée sur le shonen en général. Bon, ça il faut l'accepter. En bref, c'est un très bon départ pour cette série qui ne surprend aucunement, je vous l'accorde, mais elle fait le taf et elle le fait très bien. Une lecture distrayante donc que je recommande à tous ceux qui sont en manque de shonen de qualité ou de titres mêlant aventure, magie et action. Voilà, c'est tout pour cette fois. N'oubliez pas de vous abonner, d'aller jeter un œil sur ma page Facebook si vous voulez. Je vous tiendrai au courant des petites lectures que j'ai eu le temps de lire et sur lesquelles je ne ferai pas de vidéo, donc allez toujours jeter un œil. Surtout, soutenez vos libraires, bonne lecture, et à la prochaine!